Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous l'avons vu hier, certains, touchés par la parole de Jésus, crurent en lui. Ils ont commencé ce chemin de foi que font aujourd'hui de très nombreux catéchumènes. Ce beau chemin de foi naissante, il faut maintenant le conforter, l'entretenir, l'approfondir pour qu'il accompagne nos vies tous les jours et dans toutes les circonstances de cette vie. Il faut apprendre à être disciple de Jésus et découvrir qu'il est la vérité qui rend libre. La route pour Jésus est encore longue. Il rencontre, et c'est normal, des résistances. Jésus le remarque. Ma parole ne trouve pas sa place en vous. Or Jésus affirme que sa parole est vérité. Que propose Jésus? Comme pour ses interlocuteurs, Jésus met des conditions. La première condition pour être libéré est de reconnaître nos servitudes et nos enfermements. Jésus le dit, qui commet le péché est esclave du péché. La seconde est de laisser place à la parole. Cette parole, comme il est écrit dans le Lettre aux Hébreux au chapitre 4, elle est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Oui, la parole de Dieu, qui est le Christ, nous permet de discerner entre la vérité et le mensonge qui combattent en nous. La troisième condition, c'est apprendre à être et vivre comme les enfants bien-aimés du Père, comme des filles et fils de Dieu, quelles que soient nos origines. Frères et sœurs, recevons cette page d'évangile comme un encouragement à nous mettre souvent à l'écoute de la parole de Dieu, pour vivre en disciples de Jésus, bien plus, pour devenir filles et fils de Dieu avec le Jésus, fils bien-aimé du Père. Écoutons pour terminer ce beau texte du Père Didier Rimaud sur une musique de messieurs Vincent et Nicosa. Bonne montée vers Pâques à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.